Eh, action! Oh mon dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Salut YouTube, comment tu vas? Ah, ça m'avait manqué un peu, en vérité, de pas vous parler. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Ça fait combien de temps? Trop long, même moi je sais plus. Non, gogo, ça on a dit quoi? Non. Ça, c'est non pendant une vidéo. Déjà, on dirait que je te nourris pas, et deux, c'est moche. Aujourd'hui, on revient pour un concept que j'aime beaucoup et que je crois que vous aimez bien aussi, une effet... Non, prout. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on ne demande pas toute l'attention maintenant. Aujourd'hui, on revient pour un concept que j'aime beaucoup, qui sont les FAQ sans tabou, très honnêtes. J'aime bien ce genre de contenu parce que c'est des échanges entre vous et moi. Il y a eu des super... J'avais eu des super retours sur la première que j'avais faite, on avait partagé des moments ensemble, on apprend à se connaître aussi comme ça et c'est un truc qui me plaît bien. J'en profite aussi pour remercier Philippe, je vais prononcer bien le nom, Philippe Sioux m'a fait un super cadeau de Noël, si tu peux le constater, je t'accueille dans une déco, ma préférée de l'année. Voilà, si Noël pouvait durer 12 mois avec du froid et la nuit à 17 h, je suis peut-être la seule personne heureuse, mais moi ça me va. Je te présente Albert mon sapin. Enchanté, tout le monde dit bonjour à Albert. J'ai pas entendu. Gogo, qu'est-ce que je t'ai dit avec cet os? Oh, vous voyez pas, mais cette bouille là. Ah la vache. Comment on résiste à ça? On ne peut pas résister à ça. Il faut que je fasse preuve de caractère. Sinon les gens vont penser que je suis faible. Oui, je suis faible, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va faire la vidéo en duo, si ça vous va. J'ai eu un super cadeau de Noël par Philippe You qui est venu relooker mon appart pour pimper ma déco de Noël parce que ça me manquait là de tout redécorer. Là il me manque une partie de déco mais il y a une première super partie avec le sapin et tout l'éclairage, donc ce sont des lampes connectées. Genre moi à l'époque j'appuyais sur, je sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque j'appuyais sur un interrupteur pour allumer mes lampes. Non, maintenant, je change et je peux voyager, n'est-ce pas? Si tu veux une ambiance Chinatown par exemple, n'hésite pas. T'as envie de voyager à Honolulu? Pas de problème. Honolulu est là. Et je peux tout changer, genre par exemple, ma lampe derrière moi, je veux qu'elle soit verte. Hop, il y a quoi? Et dire qu'il y a des humains qui appuient sur des boutons pour avoir une lampe qui est blanche en plus. Trop naze. Merci Philippe d'avoir pimpé mon appartement. Vous êtes le sang de la veine. Ah oui, j'en profite. Si tu veux faire une soirée, parce que tu peux faire des soirées. Moi maintenant, je suis une grand-mère de 75 ans, mais à l'époque, je faisais des soirées. Et à l'époque, si j'avais eu mes Philips, excusez-moi, Philips, aujourd'hui, il se synchronise avec Spotify. Rien que ça. Donc tu prends ton Spotify. Je vais mettre une musique libre de droit pour pas que YouTube m'engueule. Donc un truc hyper, un truc très bizarre, un truc pour que tu vois que la lumière se synchronise avec ta musique. On peut mettre par exemple Vivaldi, parce que Vivaldi c'est très grosse soirée en général. Ils sont contents, ils trouvent ça fou. Philips, je t'aime. Trêve de plaisanterie. Attendez, je remets mon ambiance Noël parce que là, c'est très important. On va parler de choses sérieuses. On veut de la féerie dans ce pays. Alors, cette FAQ sans tabou, c'était vraiment cool. J'ai vu plein de questions qui sont hyper intéressantes. Moi qui ai pris un petit peu de maturité ces derniers temps, je suis beaucoup plus à l'aise pour parler de plein de choses. J'ai mis mon ambiance cosy lumière. Et surtout, ces questions étaient anonymes. Donc, il y a eu beaucoup de questions sur des thèmes auxquels je m'attendais un petit peu. On va y répondre. Voilà, dans la plus grande sincérité possible en tout cas, parce que j'en ai marre, voilà, des gens qui mentent sur internet, je ne ferai pas partie de cette catégorie, donc soyons honnêtes. Et commençons avec la première question. On m'a dit tout simplement, je trouve ça très bien pour entrer dans la matière, comment vas-tu dans ta vie? Est-ce que c'est pas trop dur d'être à tout travail parfois? Alors comment ça va dans ma vie? J'ai envie de vous répondre très sincèrement, je sais pas. En fait je sais pas parce que je suis dans une période de grosses transitions. Je le sentais déjà depuis un petit moment, je le sens de plus en plus et je suis dans une démarche où je n'ai pas envie de faire semblant, voilà. Donc je suis un peu moins présente sur les réseaux sociaux, je suis un peu plus réservée parce que je suis moi-même dans un état où je suis en train de changer énormément de choses dans mon quotidien, dans ma vie professionnelle. J'ai besoin de renouveau, j'ai eu beaucoup de déceptions humaines, professionnelles, j'ai eu beaucoup tout ça et je pense que quand le toxique te pousse à rester en pyjama toute la journée, à être pas bien, c'est que là il y a vraiment un problème et qu'il faut prendre un peu le taureau par les cornes et c'est ce que je suis en train de faire. Et comme tout changement, parfois c'est un peu violent, ça nécessite
un peu de courage aussi, et c'est pour ça que je me regroupe avec les miens, ma famille, mes proches. J'ai envie d'être en accord avec ce que j'aime, avec moi-même, de me retrouver aussi et de vous retrouver vous par la même occasion. Je pense que c'est très important. Donc écoutez, oui, ça va, il n'y a rien de dramatique, tout va bien, mais je suis dans une période de changement, je l'accepte et je prends les décisions pour le mieux. J'ai une question qui est revenue assez souvent, parce qu'on me parle souvent de mes débuts sur YouTube, etc. Parce qu'au départ, j'ai commencé par du cosplay. Alors oui, à ceux qui m'ont découvert un peu plus tard, c'est un peu étonnant, mais je faisais des maquillages effets spéciaux. Alors j'étais pas très douée, soyons honnêtes. Mais je pense que j'étais sympathique et que du coup, on aimait bien regarder quand même. Mais j'ai surtout arrêté pour un problème. Un complexe pour être honnête, que j'ai très rarement abordé. Aujourd'hui je dis les choses et surtout j'ai beaucoup évolué dans ma tête et je pense que c'est un problème qui concerne aussi beaucoup d'autres gens qui sont complexés aussi. Comment gères-tu tes mains qui tremblent face aux caméras ? Alors en fait ce tremblement c'est souvent un héritage en vérité, ça s'appelle des tremblements essentiels, donc ce sont en fait tes mains qui sont très rarement au repos. Ça me complexait beaucoup parce que souvent les gens pensent que tu es mal à l'aise parce que souvent dans l'idée générale des mains qui tremblent c'est que tu as peur ou que tu es angoissé, sauf que moi c'est une situation que j'ai de manière courante comme tu peux le voir. Là je suis en très bonne compagnie avec des amis, je suis avec mes chiens, tout va bien, je suis à la maison et pourtant mes mains tremblent. Ce sont des tremblements essentiels. J'ai jamais trop compris à quoi c'était dû, c'est quelque chose de neurologique, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'en souffrais énormément, surtout que je suis quelqu'un de très angoissé, donc ça m'aidait pas du tout à me sentir plus à l'aise. Enfin, quand je faisais des vidéos manuelles, il y avait forcément des plans sur les mains, etc. J'étais très mal à l'aise et les gens adorent te faire remarquer. Tu sais, c'était vraiment que des messages. Pourquoi les mains qui tremblent? Si tu voyais que ça, je ne voyais que ça et ça m'a pollué, vraiment. Je pense qu'en plus, les tremblements ont augmenté avec le stress, par contre ça n'a pas aidé et plus je filmais mes mains, plus je me disais on va m'en parler, ça a été crescendo. À côté de ça évidemment j'avais fait le tour de ces vidéos, hein. J'ai aucun regret à être passé à autre chose parce que de toute manière mon vrai kiff ça a toujours été d'écrire, de jouer et de réaliser des choses. Ça a été une super partie de ma vie mais en tout cas c'est vrai que ces tremblements m'ont aidé à prendre la décision d'évoluer dans mes contenus et de faire aussi autre chose. En tout cas comment j'ai appris à les gérer? J'ai appris à ne plus les regarder déjà, à ne plus être concentré dessus parce que c'est plus tu es concentré sur quelque chose plus tu le vois. Ça c'est clair. Après je pense que j'ai pris de la maturité avec l'âge, hein. Malheureusement c'est fou, je deviens une vieille conne. Moi je supportais pas les vieux qui me disaient non mais tu comprendras plus tard, mais c'est tellement vrai, c'est terrible à quel point les vieux ont raison, pardon. C'est vrai, c'est vrai. En fait tu te rends compte que t'en as plus rien à foutre et aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre. Regardez mes mains, allez-y. J'en ai plus rien à faire. Et il y a une question que j'ai trouvée très cool qui était vas-tu créer un livre audio pour ton livre? Donc c'est dans les bacs, c'est effectivement quelque chose auquel je pense parce que c'est très important aussi, puis tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir lire aussi, donc c'est quelque chose que j'ai envie de rendre accessible voilà, sous toutes les formes. Donc oui, un livre audio sera disponible, des histoires extraordinaires, très important. As-tu déjà eu des relations toxiques? Si oui, comment tu as réussi à passer à autre chose? Ça c'est fou le nombre de questions que j'ai eues sur les relations toxiques. Faut changer de vie les amis. Évidemment que j'ai connu ça dans tous les aspects en plus, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit professionnel. Les gens toxiques repèrent très bien leur cible. Ce sont des prédateurs. Il y a des gens toxiques qui ne sont pas au courant qu'ils sont toxiques. Ceux-là, ils sont encore plus toxiques parce qu'il faut en plus se faire un surtravail. Enfin bon, laisse tomber, c'est un chemin sans fin. Mais les relations toxiques, faut déjà, la première étape, c'est s'en rendre compte. C'est vraiment le plus important, c'est se dire, oula, est-ce que c'est normal ce que je vis? Quand on commence à se dire qu'on est angoissé de dire quoi que ce soit à cette personne, que tout devient un stress, c'est qu'il y a un problème quoi qu'il arrive dans cette relation. Ce qui est terrible aussi, c'est de se rendre compte que parfois on préfère rester avec cette personne toxique que de la perdre. Je préfère souffrir d'être avec cette personne qu'être sans elle. Quand on en vient à se dire cette phrase, c'est le signal d'alarme. On n'est jamais foutu. Non mais c'est très important de ne plus donner de poids à des arguments tels que si tu es seul, tu n'y arriveras pas. Si tu redémarres, tu vas t'effondrer. Si tu tombes, tu ne te relèveras pas. C'est complètement faux. Donc, relation toxique, ça dégage. Ces gens-là, on leur parle pas. Ces situations-là, on ne les regarde pas. On redémarre, on prend son courage à deux mains et on prend des risques parce que le vrai risque, en fait, c'est de vivre et c'est super bien. As-tu lâché ton ancien appartement? J'ai eu beaucoup de questions sur mon ancien appartement, enfin sur mon appartement, ce loft. Ah, mon premier achat d'appartement, quelle joie.
Ça va pas du tout. J'ai des problèmes avec cet appart. Alors je ne l'ai pas lâché, je ne peux juste pas vivre dedans. Cet appartement n'a pas été délaissé, je lui envoie des lettres d'amour et de soutien très régulièrement. Mais malheureusement, cet appartement, pour l'instant, je ne peux pas vivre dedans. On pense à lui. Des relations toxiques, on en parlait. C'est terrible ce qui se passe. Pour avoir ton rôle dans Flashback, est-ce que tu as dû passer un casting ou tu as été invitée? Moi, en tant que comédienne, je me mange que des noms. Des castings, j'en passe. Hein. Et des... Non, ils t'ont pas pris. J'en ai bouffé, mais genre... Et Flashback, ce qui est assez fou, c'est que je reçois un message d'amis qui me dit « Il y a une directrice de casting qui te cherche ». Et une directrice de casting est passée par plusieurs agents parce que moi, même les agents ne voulaient pas de moi. Hein. On parle même des agents de comédiens, on dit non, ils nous intéressent pas et tout. Hein. Tout le monde m'a mis des portes dans la tronche, on m'a dit non. Mais là, pour la première fois, quelqu'un me cherche et je suis là, ah c'est extraordinaire. Et je rappelle cette personne qui m'explique qu'on a pensé à moi pour un rôle dans un film qui paraîtra sur Prime Video. Alors, le temps que tu comprennes, que moi au départ je croyais que c'était une vanne, hein. Donc déjà je croyais que c'était une super blague hyper nulle au téléphone, ou si vraiment je sais qui me fait cette blague là, il est terminé. En vérité j'ai été au casting et Caroline était là, donc je sais pas, c'est très rare que les réalisateurs soient là dans les premiers jets de casting parce qu'en général, voilà, la directrice de casting est là, après elle fait son tri, après elle présente au réalisateur, ensuite ça passe chez le producteur, enfin bref c'est vraiment des étapes. Et Caroline, ce qui m'a fascinée, c'est que c'est la première réalisatrice que je vois sur place qui est là. J'ai eu un coup de cœur sur Caroline Mignot parce que c'est quelqu'un de très humain. Et je suis arrivée et j'étais très déstabilisée de me dire oh putain, il y a la réalisatrice déjà sur place. Ouh, ça m'a foutu une pression en plus qu'elle a dû voir et tout de suite elle m'a dit écoute-moi, d'habitude je suis à ta place et on me dit des noms partout. Donc viens, on s'amuse. Et ce qui est très drôle, c'est que je n'ai pas du tout auditionné pour Jeanne d'Arc. J'ai été auditionnée pour Olympe de Gouges et Marie Curie. Donc je suis arrivée pour passer ces deux rôles. Donc j'ai passé les deux auditions. Je suis sortie en me disant oh je sais pas trop, Marie Curie c'était une catastrophe, je le sais dans ma tête, je ne suis pas Marie Curie clairement, j'aurais pas pu la faire. Olympe de Gouges c'était un peu plus de poigne, un peu plus de caractère, ça me correspondait un petit peu mieux. Je me suis dit peut-être que j'ai une mini chance sur Olympe de Gouges. Puis je me suis dit bon on verra. Et puis 2 jours après on m'appelle, on me fait tu peux revenir mais tu pourrais auditionner pour Jeanne d'Arc. Je trouvais ça fou, je me suis dit bah ouais je suis arrivée et même moi je l'ai senti en passant l'audition. Jeanne d'Arc, il y a eu un truc qui s'est passé où je me suis sentie à l'aise tout de suite, j'ai senti que j'étais dedans. Je suis sortie mais j'ai un truc, je me suis sentie bien. Et ce qui est fou, c'est que j'ai appris 1 semaine plus tard que j'étais prise pour Jeanne d'Arc. On m'appelle à 9h du matin ou à 10h, le directeur de production m'appelle du film pour me dire qu'il dit bon Jeanne d'Arc t'es là. Tu as envie de hurler mais t'es là très professionnel. Oui, je vous passe mon agent. Oui. Voilà, c'est un truc comme ça à peu près. Et tu raccroches et tu te dis putain, ça y est, j'ai un oui pour la première fois de ma vie, j'ai un oui pour un rôle et c'est fou. Et maintenant on passe à la dernière question. En fait c'est beaucoup de dernières questions mais que je vais regrouper en une seule. Et ce qui m'a touchée, c'est que ces questions, j'ai vu qu'elles étaient beaucoup tournées dans la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'avais peur de la curiosité. J'avais peur du jugement et pas du tout. Comment as-tu réussi à prendre du recul après ta fausse couche? Est-ce que ça va mieux? Déjà, merci beaucoup de me demander comment ça va. C'est con, mais je trouve ça... C'est pas de la curiosité, c'est est-ce que ça va mieux et ça me touche beaucoup. Il s'est passé énormément de choses depuis cet événement. Voilà, j'en ai parlé qu'une seule fois parce que j'ai eu besoin de le faire. Quand ça nous est arrivé, j'ai eu besoin de rendre ma perte réelle. Ça a été un besoin spontané, je n'ai pas à me justifier là-dessus. J'ai eu besoin que la terre entière apprenne que ce bébé avait existé. C'est quelque chose qui n'est pas forcément rationnel, c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qui est arrivé et que j'ai eu besoin d'exprimer. Maintenant, cette grossesse, elle a démarré début juin, on l'a découvert, on était très heureux. Avec Dao, on était les plus heureux du monde, on s'est projeté tout de suite, on y a cru tout de suite. Voilà, on est au courant de très peu de choses quant à la grossesse, en vérité, on s'en rend compte petit à petit. On a très peu de connaissances, enfin moi, personnellement déjà, à la base je suis une personne qui ne voulait même pas d'enfant. Mon désir d'enfant s'est déclenché en rencontrant Dao qui m'a donné envie d'avoir cette vie, qui m'a donné envie de construire, d'avoir un petit bout de nous deux et d'un coup c'était une évidence et voilà. Et en plus on a eu de la chance, je suis tombée enceinte au bout de 4 mois donc c'est quelque chose qui
qui est assez rare, je suis tombée enceinte très rapidement. Et ça semblait tellement évident, d'un coup on s'est dit ça va. Et puis en vérité, j'avais cette petite voix au fond de moi qui était très angoissée dès le début de cette grossesse, comme si j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais t'y crois quand même, t'y vas. Et puis j'en parlerai plus longuement une autre fois parce qu'il y a plein de choses sur la grossesse que j'ai envie d'aborder, sur des tabous, pourquoi on fait chier les femmes avec plein de choses. C'est vraiment un gros sujet que j'ai envie d'aborder, sur même au-delà de la fausse couche, la grossesse en elle-même, toute la pression qu'on fout sur les femmes, sur ce truc de ne pas en parler avant telle date, de faire ci, de faire ça. C'est terrible la pression qu'on fout sur les épaules d'une personne qui découvre déjà une nouvelle façon de vivre, qui est en train de créer la vie. On est en train de fabriquer un humain en fait, c'est quelque chose qui est énorme. Donc on a besoin de soutien, pas de jugement. Et ça fait partie de tous ces sujets que j'aborderai sûrement dans une vidéo plus tard. Et quand on... Donc voilà, j'ai vécu cette grossesse un peu comme j'ai pu. J'avais beaucoup de douleurs au ventre dès le début en vérité. Mais à chaque fois qu'on faisait une échographie, le cœur battait, on était quand même rassurés. Et puis bah, malheureusement on l'a perdu. Et mon monde s'est effondré. Mon monde s'est effondré. D'un coup, en fait, j'ai réalisé que c'était devenu le centre de mon univers, que plus rien ne comptait à part cet enfant. Et j'ai appris énormément sur moi via cette grossesse, j'ai appris énormément sur mon couple aussi, sur la force de deux personnes, sur l'union de deux personnes. C'est assez fou en fait de découvrir qu'on peut faire qu'un, de se rendre compte que vraiment tu peux être l'épaule de l'un le mardi et après le mercredi c'est l'autre. J'ai appris énormément sur moi, sur mes goûts, sur mes choix, sur ma personnalité. Je me suis découvert maternelle, je me suis découvert protectrice, je me suis découvert femme, bizarrement, femme adulte. C'est très étrange comme sensation. Alors est-ce que ça va mieux? Oui. Ça va mieux parce que j'ai appris à prendre le bon côté aussi de ce qui s'est passé, à retirer le positif de tout ça, à retenir le positif aussi. J'ai eu énormément de soutien. Et pourquoi j'ai décidé d'en reparler? Parce que je voulais pas en reparler, mais en fait je trouve que si c'est très utile, parce que je n'ai pas du tout maîtrisé les suites de ce qui s'est passé suite à mon message. J'ai eu des articles de partout, des messages de partout, et que ce soit public ou personnel, c'est-à-dire que même des copines ou même des gens de famille par alliance, etc., se sont livrés. D'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé comme oh, « je suis contente que tu en aies parlé, moi j'ai vécu ça, j'ai jamais osé le dire ». Et j'ai trouvé ça aberrant, j'ai trouvé ça fou, en fait, parce que en fait, il faut respecter toutes les visions. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas parlé de leur fausse couche par pudeur, parce qu'elles avaient envie de garder ça pour elles. Et c'est tout à leur honneur et c'est tout à fait normal et il n'y a rien. Mais il y a aussi toute une partie de personnes qui ont eu envie de partager, qui ont envie de poser des questions, qui ont envie de se livrer et qu'on n'a pas autorisé à faire parce qu'on les a jugés, parce que c'est quelque chose de tabou, parce qu'on ne parle pas de ça, parce que ah, ça va, t'étais enceinte de 2 mois, tu vas pas nous faire chier. Si vous imaginez le nombre de témoignages que j'ai reçus sur des choses que j'ai trouvé mais incroyable. Moi j'ai parlé de ma fausse couche, on m'a dit ah putain elle va nous parler de sa gastro dans 2 semaines. J'ai trouvé ça mais... Et en fait ça m'a donné du carburant, c'est-à-dire que moi plus on m'attaque, plus je contre-attaque. Et de voir ce type de message, ça prouve le chemin qu'on a à faire. Je ne dis pas que c'est quelque chose que l'on doit faire automatiquement, je dis que si on a besoin, on a envie de le faire, on a le droit de le faire. Il faut en parler si on veut, si on en a besoin. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui ont besoin de le partager, qui ne le font pas, restent dans une culpabilité. Je le sais, je l'ai vécu, c'est forcément de ma faute. Si je l'ai perdu, c'est parce que j'ai pas fait assez ça, c'est parce que mon corps est nul, parce que peut-être que j'ai pas fait les bons choix. Oh, j'ai fait de l'avion, j'aurais pas dû faire de l'avion. Putain, y avait un mec qui faisait un barbecue à côté, ça se trouve j'ai inhalé. Tout et n'importe quoi te rend responsable de la perte de ton enfant. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton corps, c'est comme ça, c'est la nature, ce sont des choses qui arrivent. On ne nous prépare pas à ça, on ne nous dit pas qu'en vérité, même le corps médical n'est pas d'accord, hein. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai rencontré une première personne, le corps médical, je fasse une parenthèse là-dessus, le corps médical même lui n'est pas à 100% socialement apte à t'aider psychologiquement en fait. Si vous saviez ce que j'ai pris dans la gueule. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps médical, tout le monde n'est pas d'accord face aux grossesses. Par exemple, moi j'ai eu un début de décollement. On appelle ça un décollement, c'est-à-dire que le bébé n'est pas bien fixé.
J'ai vu un premier médecin qui m'a dit ne changez rien à vos habitudes. Quoi qu'il arrive, si ce décollement est là, il se résorbera tout seul ou malheureusement il y aura une mauvaise nouvelle. Je n'ai rien changé. Je suis partie en vacances, je suis arrivée, j'ai perdu du sang, je suis allée dans ces urgences. Une gynécologue m'a dit eh ben vous avez de la chance s'il tient avec le trajet que vous avez fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la violence de ça. Vous arrivez, vous êtes tout seul parce que votre mec n'a pas le droit de rentrer parce qu'en plus on est en pandémie mondiale. Donc votre mec est dehors, lui il respire plus non plus, il sait pas ce qui se passe. Je suis toute seule, je suis dans un coin de pièce avec une nana avec une échographie un peu dégueu qui me dit elle a de la chance s'il tient son petit. C'est inhumain de faire ça. Je veux bien excuser beaucoup de choses. Je veux bien excuser parce que le corps médical, c'est un boulot extraordinaire. Être médecin, infirmier, aide-soignant, tous les corps de métier comme ça, du médical qui sauve des vies, qui protège, qui soigne, sont extraordinaires. Mais ça n'excuse pas parfois le manque d'humanité et on n'en parle pas. C'est violent, c'est très violent. Moi, ça m'a flinguée et ça m'a mis dans la tête que c'était de ma faute si je l'avais perdu. C'est à cause en partie de cette femme, si je me suis effondrée après en me disant elle me l'avait dit, je l'ai perdu. Les mots ont une importance et quand on va voir des médecins, c'est qu'on a un problème et on a besoin, surtout sur quelque chose d'aussi délicat, d'un peu de soutien. Je demande pas ce qu'on me prenne dans les bras, je demande juste un peu de délicatesse. Et moi qui avais cette vision de la maternité, de l'obstétrique hyper alors, et on va voir le petit, etc. Voilà, et j'avais cette vision très peut-être un peu bisounours et je me suis confrontée à une réalité brutale dont je n'étais pas préparée. Voilà, c'était une parenthèse, mais ça a fait partie de tout ça, de toute cette expérience qui a été très violente, très lourde à porter. Heureusement qu'on était à deux. C'est la perte d'un duo et c'est très très dur. Mais on s'en remet, on reprend de l'espoir et encore une fois, je reprends la parole là parce que si j'ai reçu énormément de messages là tout de suite, j'ai posé la question, demandez-moi des choses un peu tabous. 60% des questions c'est j'ai vécu une fausse couche, comment tu t'en es sorti, j'arrive pas à m'en remettre, ça fait 1 an que ça m'est arrivé, que des témoignages encore de personnes qui ont envie d'avoir des conseils, d'en parler. Ça va aller, vous n'êtes pas tout seul. Si vous saviez, j'ai même un médecin qui m'a dit, vous savez en fait 100% des femmes font une fausse couche, la plupart ne sont pas au courant parce qu'elles le perdent dans leurs règles. On ne sait pas tout ça, on ne sait pas tout ça. Il faut juste être conscient de tous les risques, il faut être conscient que rien n'est voué à une responsabilité propre. La nature fait son travail, toute seule, indépendamment de votre volonté, ma volonté, notre corps ou quoi que ce soit. Donc si ça vous arrive, vous avez tout mon amour et tout mon soutien, je vous comprends et on est énormément de personnes à vous comprendre. Si vous avez besoin d'en parler, faites-le. C'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous a plu, j'espère avoir répondu à plein de choses, j'espère de ne pas vous avoir déçu. Ça c'est un truc qui change pas ça par contre, ça c'est chiant, tu vois, j'ai toujours peur de décevoir les gens, ça c'est un truc, il faut que je... Hein, voilà. Comme d'habitude, je vous conseille d'utiliser l'espace commentaire là pour vous poser des questions entre vous, répondre aussi pour des témoignages, c'est vraiment hyper important. YouTube, enfin Internet c'est aussi cette beauté de pouvoir créer des liens aussi et de répondre à des questions. N'hésitez pas à utiliser tout cet espace sous la vidéo pour discuter de tout ça et j'interviendrai évidemment dans les petits messages, on vous envoie des petits cœurs, etc. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Merci encore à Philips d'avoir agrémenté cette vidéo d'une manière très colorée, extraordinaire. Merci aux garçons là qui ont été des super collègues de travail. Et puis lui qui surveille, qui est un peu le chef des travaux finis. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous. Tu fais un bisou Loulou? Bisous Loulou? Bisous. Il y a Marley qui dort, au fait il vous fait un bisou mais c'est juste qu'il a la flemme. Ciao.